La vaccination est maintenant ouverte à tous les plus de 60 ans. Et j'invite vraiment toutes et tous concernés qui souhaitent être vaccinés à se faire connaître auprès de l'espace Louise Wolkel. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite d'abord aux enfants, aux enseignants et aux parents une bonne rentrée. Il est évident qu'elle n'a malheureusement pas été facile du fait du manque d'enseignants, notamment celles et ceux qui n'ont pas été remplacés. Comme chaque mois depuis maintenant plus d'un an, l'édito vidéo se fait sous le coup de la pandémie de Covid-19. Au moment où je vous parle, nous sommes encore dans l'attente de nouvelles annonces du gouvernement. Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, a laissé entendre que des réouvertures interviendraient à partir de la mi-mai, de manière très progressive, dit-il, et que le 3 mai seraient levées les restrictions de déplacement. La réouverture des terrasses a notamment été évoquée par le gouvernement. C'est pourquoi notre commune travaille dès maintenant à établir les modalités de l'ouverture qui pourra donner une bouffée d'oxygène aux commerçants de la ville. Par ailleurs, notre centre de vaccination arraché, je dis bien arraché par notre détermination commune, continue d'effectuer un travail remarquable contre la pandémie. La vaccination est maintenant ouverte, notamment à tous les habitants de plus de 60 ans. Et j'invite vraiment toutes et tous, je dis bien toutes et tous, concernés, qui souhaitent être vaccinés à se faire connaître auprès de l'espace Louise Wolkel. Malgré la pandémie, nous voulons rester au plus proche des habitantes et des habitants. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui depuis la cité Saint-Exupéry, où je suis venu à la rencontre des Bonneuilloises et des Bonneuillois, les écouter, les entendre, échanger, mais aussi trouver des réponses à leurs problématiques. J'ai déjà pu organiser ces rencontres au quartier des Libertés, au quartier République, au quartier Fabien, et je serai bientôt dans le haut du Bonneuil et dans le centre ancien. Ces rencontres en plein air et en petit nombre sont la réponse que nous avons trouvée pour poursuivre notre habitude de consultation, de concertation, d'échange et de co-construction avec vous, dans les conditions bien sûr que vous connaissez bien, qui sont très particulières de la crise sanitaire. Mais ce mois-ci est aussi celui de la quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté. La quinzaine s'est ouverte par la cérémonie de la libération des camps de la mémoire, des déportés et des internés, le 25 avril dernier. Elle se poursuivra avec la cérémonie du 8 mai et la cérémonie du 10 mai, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le 28 mai, nous commémorerons ensemble la fin de la Commune de Paris, dont nous célébrons le 150e anniversaire. Elle est d'ailleurs célébrée par une belle exposition que vous pourrez découvrir avenue Auguste Grosse au centre-ville. Ce mois sera ponctué des activités artistiques, des ateliers, la réalisation de fresques et des lectures de textes. Là encore, nous avons dû être inventifs pour que la mémoire soit vivante, qu'elle nous permette de tisser du lien social et de construire le vivre ensemble. Malgré l'impossibilité de tenir les événements de la même manière que les années précédentes. La question de la mémoire est essentielle. Elle mérite cette attention car elle porte nos grandes valeurs républicaines. Donc, à moi maintenant de vous dire que je nous souhaite à tous une bonne quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté.